Boris Johnson est à l'hôpital, où il se remet d'un Brexit une nouvelle fois repoussé. Première visite de terrain à 1 mois et demi des législatives anticipées. Bien sûr, je suis incroyablement frustré de ne pas être en mesure de faire le Brexit aujourd'hui. La seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est d'aller vers nos gens, d'aller au pays et de dire « Allons-y, faisons-le. Nous avons obtenu un accord, il est prêt, mettez-le au micro-ondes dès notre retour au pouvoir après les élections du vendredi 12 décembre. » Depuis mardi, la date de l'élection est fixée, ce qui a sensiblement tendu les débats au Parlement. Les électeurs méritent mieux qu'un choix entre les deux vieux partis épuisés. Le peuple mérite d'entendre la voix d'un dirigeant qui souhaite mettre fin au Brexit et construire un avenir meilleur. Ce que veulent les citoyens de ce pays, c'est que l'on tienne nos promesses. Et je ne suis pas disposé à croire celles des libéraux-démocrates dont les tracts à Londres expliquent qu'ils veulent révoquer les résultats du référendum. Et dans le sud-ouest du pays, ils n'évoquent pas du tout le Brexit. Une belle bande d'hypocrites. Boris Johnson n'en démord pas. Il a tout fait pour mettre en œuvre le Brexit au 31 octobre. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a 100 jours, il refuse catégoriquement un report. Ça coûte 1 milliard de livres par mois, ça n'apporte absolument rien. À quoi bon encore retarder les choses? Je pense que c'est totalement inutile, plutôt être mort au fond d'un fossé. Déjà début septembre, le Premier ministre britannique avait appelé à des élections anticipées. Refus de l'opposition. Johnson a donc tenté de faire taire le Parlement. Il a mis la pression à Bruxelles. Nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Avant de décrocher finalement un accord avec l'Union européenne. Bravo. Ben merci. Ça va se terminer par s'arranger, je crois. J'espère. Ça va voter maintenant. Je crois. On est confiant. Un peu trop confiant. Quelques heures plus tard, énième revers à Westminster. Boris Johnson échoue à faire valider son texte. Nouvelle date de Brexit. Le 31 janvier. D'ici là, le bras de fer avec le Parlement se réglera dans les urnes. Les oui à droite, 438. Les non à gauche, 20. Donc les oui l'emportent, les oui l'emportent. Il est temps de farcir la dinde. Ces élections législatives anticipées pour Noël régalent la presse britannique. On n'avait pas voté en hiver outre-Manche depuis 1923. Un hiver qui devrait être moins rude pour le parti conservateur de Boris Johnson, placé en tête dans les sondages, 13 points devant les travaillistes.